Je te bénis, Seigneur, et je te rends grâce. Je prie que cette parole soit imprimée dans le cœur de chacun. Seigneur, nous avons l'habitude d'entendre les paroles prêchées du haut même de cette chair. Mais nous voulons que cette parole soit différente. Que cette parole communique la vie. Et que la vie, Seigneur, puisse, ô Dieu de gloire, couler dans nos cœurs. Et que nous puissions être en mesure éternelle, notre Dieu, de l'appliquer comme il le faut. Bénis ces moments. Que le diable ne prenne pas place. La Bible déclare, Seigneur, lorsque, ô Dieu de gloire, tu es là, Seigneur, ta présence et son absence. L'ennemi ne peut rien. Nous ne voulons pas ce matin être des auditeurs oubliés. Seigneur, qui écoutent et qui oublient, Seigneur, ce qu'ils ont entendu. Mais nous voulons que cette parole, Seigneur, reste dans nos cœurs. Pour la gloire de toi et de toi seul, par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Amen. Gloire à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Nous pourrons reprendre nos places. Unaweza chukua nafasi. Alors, j'aimerais partager la parole de Dieu ce matin Nataka tuweze kugawa neno la Mungu asubuhi hii par un court thème katika somo fupi que je tirais dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, ambao nimeipata ndani ya kitabu ya habari njema ya le Yohane chapitre 19, le 30e verset. 19 na mstari wake ni ile ya makumi Je tatu. me relire à l'intention de toute l'assemblée. Nataka isome kwa ajili ya watu wote. Jean 19, le verset 30e. Yohane 19 makumi tatu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, Basi wakati Yesu alipopokea siki, il dit, tout est accompli. akasema imekwisha. Et baissant la tête, Akainamisha il kichwa rendit chake, l'esprit. akatoa. Le sujet que j'aimerais partager avec nous ce matin, Nataka nizungumze nanyi asubuhi ya je leo. l'ai intitulé Inaita Tout est accompli. yote imetimia. Aidez-moi à dire à ton voisin, tout est accompli. Yote imetimia. Tu peux le dire bien, Unaweza mwambia tu mzuri, peux le dire avec conviction. unamwambia katika uhakikisho, Tout est accompli. yote imetimia. Mais il a accompli tout Lakini alitimiza haya yote pour sa gloire kwa utukufu et wake pour notre paix et notre joie. na kwa utukufu hata na amani yetu. J'aimerais donc par cet enseignement Nataka kupitia mafundisho haya poursuivre des objectifs. ili niweze kufuatilia malengo mawili. Des objectifs importants que nous allons poursuivre dans cette étude. Malengo mawili ambayo yana maana kwenye majifunzo haya. Le premier objectif, Ya kwanza c'est d'aider les croyants ni kusaidia waamini à comprendre la réalité contenue kuelewa yale ambayo ni ukweli dans la marche chrétienne. ambayo yanapatikana katika safari J'aimerais ya que nous puissions Ukristo. comprendre. Nataka tuweze kujua Plusieurs réalités sont dans la marche chrétienne, mais nous devons saisir cela et comprendre cela. kuna mambo yale ambayo yako wengi ambayo yanaonekana katika safari ya imani. Après avoir reçu Jésus-Christ Nyuma ya kumpokea Yesu Kristo et après avoir accepté de se faire passer par les eaux de baptême, na nyuma ya kukubali kupitia ubatizo wa qui est maji une expérience extérieure de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, ambao ni onyesho ya mambo yaliyopitika ndani mwako. il y a des choses que nous devons connaître. Kuna mambo ambayo tunapasha kujua. Et donc ce matin, j'aimerais m'adresser à ceux-là Kwa hivyo asubuhi nataka kujieleza kwa qui wale viennent de faire l'expérience du baptême des eaux. ambao wale wamekuwa tayari wameshuhudia juu ya imani au kwa njia ya ubatizo ya maji. Mais je n'aimerais pas seulement m'entretenir à ce bien-aimé, Na sitaweza kuzungumza tu juu ya mais aussi wale ambao cette parole wamebatizwa, concerne nous tous parce qu'elle fait partie de la marche chrétienne. lakini haya maneno yanatuhusika sote, maana yanahusika na maisha ya Recevoir Kristo. Christ et être baptisé n'est que le début de quelque chose. Kumpokea Yesu Kristo na kubatizwa ni mwanzo tu ya mambo, Ce n'est pas la fin. lakini sio mwisho. Et la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose
que son Na commencement. Biblia inasema heri mwisho kuliko Il y mwanzo. a plusieurs qui ont reçu Christ. Kuna wengi waliompokea Il y a Kristo. plusieurs qui ont fait l'expérience du baptême d'eau, Kuna wengi waliopitia ubatizo mais wa qui ont maji, arrêté leur marche. lakini Mais qui walisimamishwa n'en sont kwenye pas safari ainsi yao. pour vous qui êtes passé par cette expérience aujourd'hui, Lakini haibidi kuwe hivi kwa nyinyi ambayo mais mmebatizwa aussi leo, à nous tous qui avons déjà passé par cette expérience, hata kwa sisi sote ambao même tumeshapitia à hapa, ceux-là qui hata kwa accepteront wale de passer ambao par cette expérience. wataamini na kuitika Voilà le kupitia premier hapo. objectif que nous allons poursuivre dans cette étude. Hii ndiyo lengo kubwa moja ambayo tutakayofuatilia. Le deuxième objectif poursuivi dans cette étude, Ya pili ambayo tutakayofuatilia kwenye majifunzo, c'est que nous voulons aider chaque enfant de Dieu tunataka kusaidia kila mwana wa Mungu né de nouveau aliyezaliwa mara à ya pili s'approprier de la victoire que Christ a accomplie à la ili croix. aweze kujichukulia hiyo ushindi ya Yesu Kristo Et kwa msalaba. cette victoire de Christ à la croix fait partie de notre marche chrétienne. Hiyo ushindi wa Yesu Kristo inafanya sehemu ya kutembea kwetu katika imani. Alors j'aimerais introduire mon message Kwa hivyo nataka niingize kiingilio ya somo langu en essayant de circonscrire notre texte de base. kujaribu kugusa ile ambayo ni maandiko yetu ya Notre msingi. texte de base, je le dis, nous l'avons tiré dans Jean chapitre 19, le 30e verset. Msingi wetu ulipatikana katika Yohane 19 mstari wa 13. Cette parole, elle est fondamentale. Na hii ni neno la msingi Elle kabisa. fait partie de cette parole que Christ a prononcée sur la croix. Inafanya mojawapo ya yale maneno Yesu Kristo alitamka kwa msalaba. Pour les lecteurs de la Bible, Kwa wale wasomaji wa Biblia, vous serez d'accord avec moi mtakubaliana pamoja nami que sur la croix, ou même sur le chemin de la croix, kwa msalaba ama kwa njia ya msalaba, Jésus a prononcé cette parole. Yesu alitamka maneno 7. Et cette parole est la 6e des paroles que Christ a prononcées à la croix. Na hii ni ile maneno ya 6 Yesu aliyosema kwa J'aimerais msalaba. rafraîchir un peu notre mémoire. Nataka niweze kuleta dhamiri yetu ama akili La yetu première parole que Jésus a prononcée à la croix, kujua ya kwamba neno ya kwanza Yesu il a aliyoyasema, dit, alisema, Père, Baba, pardonne-leur, samehe car ils ne savent pas ce qu'ils font. maana hawajui wanalolafanya. La deuxième parole prononcée par Christ à la croix, Neno la pili ambayo Yesu alisema kwa msalaba c'est lorsqu'il a tourné le regard vers le brigand qui était cloué avec lui à la ni croix. wakati aligeuza sura yake kwa yule mnyang'anyi aliyekuwa kwa Il lui msalaba, a dit, akamwambia, aujourd'hui même, leo tu seras avec moi au paradis. utakuwa nami katika Cet paradiso. homme a eu la grâce, quoique pécheur, Na huyo mtu alipata neema ingawa mais alikuwa ayant mwenye accepté dhambi. Christ sur la croix, Lakini kwa ukubali kwake Yesu il n'a pas eu Kristo le kwa temps de msalaba, passer par les eaux de baptême. hakupata nafasi ya kwenda kwa ubatizo Il ya n'a pas eu maji. le temps de payer la dîme. Hakuwa na wakati ya kulipa moja ya Il kumi. n'a pas eu le temps de donner les dons à l'église. Hakuwa na wakati ya kutoa misaada kwa Mais du fait kanisa. qu'il a tourné ses regards vers le Seigneur et accepté Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, Lakini kwa sababu tu aligeukia Kristo na kumkubali Jésus kama va Bwana lui na dire, Mwokozi, cette nuit même, aujourd'hui Yesu même, atamwambia leo tu hii seras avec moi au paradis. utakuwa nami kwenye paradiso. Quelle grâce que cet homme a reçue de la Hii part ni du neema Seigneur. ya ajabu namna gani ambayo mtu La alipata. troisième parole que Christ a prononcée, Yale neno ya tatu ambayo Yesu alisema c'est lorsqu'il a tourné le regard vers Marie, ni wakati aligeukia Miriam qui était en train de pleurer. ambaye alikuwa akilia Comment son fils était crucifié. namna gani mtoto wake amesulubishwa hapo. Et Jésus va regarder Marie Na Yesu ataangalia Miriam, en disant, femme, atamwambia mke, voilà ton fils. tazama mwana wako. Et il parlait à Jean. Na alikuwa anazungumzia juu ya Et il tourne Yohana. le regard vers Jean en disant, Na Jean, anageukia Yohana anasema, voilà ta mère. tazama mama Et yako. donc Jean avait la responsabilité de conduire Marie sur la voie du Seigneur. Kwa hivi Yohane alikuwa na jukumu ya kuleta Miriamu kwenye Yesu. La quatrième parole que Christ a prononcée sur la croix, Neno la nne ambayo Yesu alitamka kwa msalaba, c'était une parole d'angoisse, une parole de souffrance, une ilikuwa parole de neno la frayeur. uchungu lenye huzuni.
Cette parole a touché le cœur de Christ parce qu'il était 100% homme, mais aussi il était 100% Na hii Dieu. neno lisukuma Yesu Kristo kwa sababu alikuwa na asilimia 100 mtu, 100 hata Mungu. Et dans son humanité, Christ avait de douleurs, avait la souffrance, Na avait de katika besoins. hali ya utu wake alikuwa na uchungu, Et alikuwa il na a huzuni, crié. na akalalamika, Il a dit, Père, Baba, pourquoi m'as-tu abandonné? kwa nini Il umeniacha? s'est senti seul, abandonné de tous. Alijikuta peke yake ameachwa Comme na cela watu. nous arrive aussi à nous tous. Sawa vile hiyo inatukuta Devant des kila situations mara difficiles, parfois on se sent seul, abandonné. ndani ya machangamoto tofauti za uchungu zinazotukuta. Et même les amis les plus proches peuvent vous fuir. Hata marafiki ya karibu wanaweza Ceux que kukuacha. vous avez aidés peuvent vous fuir. Wale ambao ulisaidia wanaweza Ce kukuacha. sont des choses qui nous arrivent dans notre vie. Ni vitu vinatukuta kwenye Cela est maisha. arrivé aussi à notre Seigneur. Na hii ilifikia Et c'est hata comme Bwana ça qu'il wetu a Yesu crié, Kristo. Ni hivyo Père, alilalamika, pourquoi m'as-tu abandonné? Baba, kwa nini umeniacha? Ça, c'était la 4e parole que Christ a prononcée. Kwa sababu ilikuwa neno la ine Et la ambalo Kristo 5e parole, alisema. c'était un besoin humain, normal. Na ya 5 ilikuwa hitaji ya mtu Pour un homme kawaida, qui avait encore le sang. mtu ambaye alikuwa bado angali na Et comme damu, il avait souffert, na gizi il alivyoteswa avait besoin de l'eau. alikuwa na Et hitaji il ya a demandé maji. de l'eau alors qu'il était à la Na croix. kaomba maji akiwa hapo À la msalabani. place de l'eau, on va lui donner du vinaigre. Kwa nafasi ya maji watampa La siki. Bible dit qu'après avoir goûté du vinaigre, Na Biblia inasema alipoonja hiyo d'ailleurs avant même de siki, pouvoir goûter, il a dit j'ai soif. na kabla ya kuonja akasema nina kiu. J'ai soif, ça c'était la 5e parole que Christ a Hiyo ni prononcée. neno ya 5 ambayo nina kiu Yesu alisema. Et la 6e parole, c'est ce que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Ya 6 ni ile ambayo Yesu alisema hapa. Après avoir goûté le vinaigre, Nyuma ya kuonja hiyo la Bible dit siki, que Jésus va pousser un grand cri. Yesu Biblia inasema atatoa Et il va sauti dire kubwa. tout est accompli. Atasema yote imetimiwa. Et la 7e parole que Christ a Maneno prononcée, ya 7 ambayo alisema, il a dit Père, alisema Baba, entre tes mains, ni katika mikono je yako remets mon esprit. ninarudisha nafsi Et yangu, il expira. na akanyamaza. Alors, donc nous sommes dans la 6e parole que Christ a prononcée à la Kwa hivyo croix. tuko ndani ya neno ya 6 ambayo Yesu alisema kwa msalaba. Tout est accompli. Imekwisha. Tout est accompli est une parole de victoire. Hii ni neno la ushindi. Tout est accompli est une parole de triomphe. Imekwisha ni neno la ushindi. Après que nous ayons compris que cette parole est circonscrite dans le cadre du sacrifice, de la crucifixion de Christ, Nyuma kuelewa ya kwamba neno hii imetoka katika hali ya kusulubishwa kwa Kristo. j'aimerais que nous puissions comprendre maintenant ensemble Nataka sasa tuweze kuelewa kwa pamoja des choses qui sont liées à cette victoire mambo sur la croix. ambayo yanaungana na hii ushindi ya Quelles mambo ya sont msalaba. les choses liées à la victoire de Christ à la croix? Mambo gani ambayo yanahusika na hiyo ushindi wa La première msalaba? chose liée à la victoire de Christ à la croix qu'il a poussé à dire tout est accompli, Ya kwanza iliyomsukuma kusema yote imekwisha c'est que sur la croix, ni kwamba pale kwa Jésus msalaba a écrasé la tête du serpent. Yesu aliponda kichwa cha shetani. Et la première des choses que chaque chrétien doit comprendre, s'il veut mener une vie chrétienne victorieuse, le chrétien doit comprendre que Christ à la croix a écrasé la tête du serpent. Yale ambayo unapasha jua ukitaka kuishi maisha ya ushindi, jua ya kwamba Kristo aliponda kichwa cha nyoka. Si nous ne comprenons pas cette réalité, nous ne marcherons jamais dans notre vie chrétienne tête haute. Hatuelewe hiyo hali na ushindi, hatuwezi kutembea katika hali ya kichwa iliyoshimama La kama vie washindi. chrétienne est une vie de combat. Maisha ya Kikristo ni maisha ya Mais dans mapambano. ce combat où nous sommes engagés, Lakini kwa hiyo vita ambayo nous nous sommes tunaambatana engagés nayo, en vainqueur. tunaambatana kwenye vita ambayo Pourquoi sisi nous ni sommes washindi. vainqueurs? Kwa nini tuko Parce washindi? que la tête du serpent avait déjà été écrasée. Kwa sababu kichwa ya nyoka ilikuwa tayari C'est une imepondwa. prophétie qui avait déjà été prononcée des milliers de siècles Ni avant. unabii ambao ulikuwa umetabiriwa ndani ya karne nyingi mbeleni. Dans Genèse chapitre 3, le verset 15, Katika Mwanzo sura 3:15 Dieu dit à la femme, Mungu Il dit akaambia au serpent mwanamke plutôt. ama kwa il dit, nyoka, la postérité de la femme, akasema uzao wa j'aimerais que nous mwanamke, puissions lire, la Bible dit, je mettrai
inimitié entre toi et la femme, nitaweka uadui katikati yako na mwanamke, entre ta postérité et sa postérité. katikati ya uzao wako na uzao wake. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme, Ni kusema hiyo uzao ya te mwanamke crasera la tête, itaponda kichwa et chako, toi, Satan, na wewe le shetani serpent ancien, ama nyoka ya tu zamani lui blesseras le talon. utaweza kumuuma kwenye Cette prophétie yake. que Dieu a prononcée dans le jardin de Déhen, haya unabii ambayo Mungu alitabiri kwenye elle a bustani trouvé ya son Edeni, accomplissement sur la croix. ilitimilika kwa msalaba. Lorsque Jésus va crier, Wakati Yesu atakapolalamika tout est accompli. akisema yote imekwisha, J'ai toujours dit, ninasema kila mara la plus grosse erreur makosa makubwa que le diable a commis dans sa carrière diabolique, ambayo shetani alifanya katika kazi zake za kishetani c'est d'avoir amené Jésus-Christ à la croix. ni kupeleka Yesu Kristo Parce qu'il msalabani, pensait qu'à la croix, kwa sababu alijua kwa il allait msalaba remporter la victoire. angeweza beba Si ushindi. seulement le diable avait reçu la révélation Lakini kama shetani angepata hata que c'est à ufunuo la croix que sa tête devrait être écrasée, ya kwamba ni kwa msalaba kichwa il chake aurait kitapondwa, renoncé à amener Christ à la croix. hangekubali kumpeleka Yesu Mais kwa comme msalaba. ces choses ont été voilées pour Lakini lui, kwa sababu maneno haya yalifichwa il kwake, amène Jésus à la croix akapeleka Yesu et kwa il se msalaba frappe la poitrine, na akajipiga kifua croyant qu'il a la victoire, akiwaza ya kwamba croyant amepata qu'il est en train de ushindi, réussir, akiwaza ya kwamba iko croyant naweza, que c'est la fin de la chrétienté. akawaza ya kwamba amemaliza Or, mambo ya il ne Ukristo, savait pas lakini que hakujua c'était ya l'accomplissement kwamba ilikuwa de la utimilifu prophétie faite dans le jardin ya de Daniel. unabii ambao ilitabiriwa kwenye Quand bustani ya Edeni. Jésus est en train d'être cloué Wakati Yesu iko na pambo dans kwa sa msalaba, crucifixion, ndani ya quand sulubisho il dit tout kwake, est accompli, wakati yote par cette imetimia, souffrance, kwa sababu tabu yake Jésus-Christ est blessé. Yesu ameumizwa Il est en train de souffrir. na iko na teso, Mais au même moment qu'il lakini souffre, kwa hiyo wakati il est aussi en train d'écraser la iko tête na du ponda serpent. kichwa ya Et shetani. donc je suis venu te dire ce matin, Ni kusema hivi asubuhi, retenez la première pensée, la jua première vérité. neno moja ya kwanza, C'est que dans la marche chrétienne, ndani ya kutembea na tu es Mkristo, au-dessus du diable. uko juu ya Tu as shetani, vaincu le diable. Tu umeshinda as shetani, écrasé la tête du diable. uliponda kichwa cha Et cette shetani, victoire, na hiyo ushindi tu ne l'as pas reçue de toi-même. haitokani na wewe Tu ne mwenyewe, l'as pas reçue de toi-même. haukuipokea kwa wewe Qui mwenyewe. suis-je pour écraser la tête du serpent? Mimi niko nani juu niponde Qui kichwa suis-je cha pour shetani, vaincre le nyoka, diable? juu niweze Mais au kushinda travers de shetani. Christ, Lakini kupitia que Kristo, cette victoire acquise à la hiyo croix, ushindi wa la tête msalaba du serpent a été écrasée. na kisisi Et ce matin, je suis venu te tuliweza dire, kuponda hiyo nyoka. le diable n'a rien sur toi. Asubuhi nataka kuambia shetani Parce ana que sa kitu juu yako, force, kwa sababu nguvu sa yake, puissance uwezo wake a été rendue nulle. iliweza kufunuliwa kuwa Alléluia. haina nguvu yoyote. Sa force, Nguvu zake, sa puissance uwezo wake a été rendue nulle. ilifanyizwa kuwa bila uwezo Il ne wote, peut rien. hawezi kufanya lolote. Alléluia. Amen. Nous poursuivons notre étude. Tunaendelea na majifunzo yetu. Il y a l'auteur aux Hébreux Ndani ya mwandishi wa kitabu wa qui est Ibrania inconnu. ambaye Il hajulikani, a relayé la pensée de la victoire de Christ à la aliweza croix. kueleza juu ya ushindi wa Yesu Kristo kwa Nous sommes msalaba. donc dans Hébreux chapitre 2. Waibrania sura 2. Le verset 14 à 15, si le média peut nous aider rapidement. Waibrania sura 2 Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15, il est dit ceci. mstari wake ya 14 hadi ile ya Ainsi 15. donc, Inasemekana hivi: puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Yesu alimaliza nguvu ya yule ambaye ana nguvu Et ya qui kifo. est celui qui a la puissance de la Ni mort? nani ambaye alikuwa na La nguvu ya Bible dit que kifo? c'est le diable. Biblia inasema ni ibilisi. Le verset 15 nous dit ceci. Na verse ya 15 Et qu'il nasema hivi: délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Et donc, par la victoire de Christ à la croix, Kwa hivyo kupitia ushindi wa Yesu Kristo kwa nous qui msalaba, étions sous la servitude, sisi ambao tulikuwa chini ya utawala, nous avons pris le dessus sur le diable. tuliweza
kupata juu ya il ne mwovu peut rien sur nous. hawezi kufanya kitu juu Dans la yetu. marche chrétienne, Katika kutembea na Yesu Kristo, ayez cette pensée uwe na hiyo mawazo, que vous êtes victorieux, nyinyi ni washindi, que vous êtes vainqueurs. nyinyi ni washindi. Mais c'est à nous tous Ni kwa sisi sote d'appliquer cette victoire. kuweza kutembea ndani ya hiyo ushindi. La deuxième vérité Kitu ya pili il faut retenir en tant qu'enfant de Dieu, ambayo tunaweza kujua kama watoto wa Mungu, non seulement que Christ a écrasé la tête du serpent haiko tu kwamba Kristo aliponda kichwa cha nyoka sur la croix, kwa msalaba, mais aussi lakini il a effacé alizima l'acte yale hatia dont les ordonnances nous condamnent. ambayo yalikuwa yakitustaki. Jésus a vaincu Yesu alikuwa le mshindi diable kwa shetani et il a effacé na akavuta l'acte yale hatia et les ordonnances na yale sheria qui nous condamnent. zilizokuwa juu yetu. Alors dans Colossiens chapitre 2, Ndani ya Wakolosai sura 2 le verset 14e. na mstari wake ni ile ya 14. Colossiens 2, verset 14e. Wakolosai sura 2:14. Lisons tous ensemble. Il dit Tunaweza ceci. soma sisi sote. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Amen. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Yesu aliweza kuhukumu yale hayati ambayo ilikuwa ikitustaki. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aliweza kuhukumu yale ambayo yalikuwa hukumu ya kitustaki. Nous étions déjà condamnés. Il y a un acte qui avait été signé. Tulikuwa tayari tumehukumiwa, kuna yale sheria ilikuwa imeshatoka. Vous savez, ne peut annuler un acte. Yale ambayo yanaweza kuondosha hiyo sheria ambayo hiyo kitu ilikuwa C'est imewekwa juu celui qui yetu. a le pouvoir, je ne sais pas, suprême, si je peux dire Ni ainsi. yule ambaye anaweza kuwa na mamlaka ya juu kuliko yule Je aliyeweka sais que dans hiyo. cette assemblée, nous ne pourrons pas manquer les magistrats ou les avocats. Ninajua hapa tuwezi kosa wanasheria. Mais je crois que c'est les avocats et les magistrats qui sont dans la salle, si vous êtes là, vous me comprenez très bien. Najua ya kwamba wanasheria ambao wako hapa wanaweza kunielewa vizuri. Un acte qui a été signé déjà Yale ambayo sheria ilikuwa ne peut abroger cet acte imeandikwa que celui qu'on a donné l'autorité et le pouvoir. yanaweza kuzimwa na yule ambaye Ce n'est pas wanampatia n'importe mamlaka qui tu. peut abroger un acte qui a déjà été signé. Haiko kila mtu anaweza kutoa hiyo ambayo Et hatia nous ilikuwa étions imeweka juu déjà yetu. condamnés. Sisi tulikuwa tumesha kuhukumiwa, Nous étions condamnés. tulikuwa tumehukumiwa. Et vous savez c'est quoi la condamnation? Unajua nini ilikuwa hukumu La kwetu? condamnation Hukumu ambayo ilikuwa est une sentence prononcée ni yale maneno yaliyotangazwa suite à un châtiment. juu ya Ou hukumu bien ya yule suivi d'un châtiment plutôt. ambayo inasindikizwa na yule ambaye Je disais que la condamnation, alianguka ndani yake. Kuhukumu est kitu une sentence ni maneno ambayo qui est yanatamka suivie d'un châtiment. ambayo yanafuatwa juu ya quand malipizi on est ambayo yanaweza condamné, kutolewa. Wakati umehukumiwa Cette condamnation est toujours suivie d'une punition. ni kujua ya kwamba kuna malipizi ambayo Soit tu vas en prison, kufuatiliwa. soit tu vas en prison, Ama unaenda kwenye jela soit on te demande des choses à faire. ama unaweza kulipa kitu Parce que fulani. c'est une condamnation. Kwa sababu ni hukumu. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema sur la croix, pale kwa msalaba Jésus, il a effacé, il a Yesu déchiré aliweza kubomoa cet acte qui te disait, toi tu ne réussiras jamais dans ta vie. Cet acte qui disait que toi tu ne réussiras jamais dans ta vie. yalikuwa hukumu juu yetu kisema unaweza kuhukumiwa. Jésus l'a déchiré. Yesu akaipasua. Cet acte qui te disait que toi tu ne te marieras jamais dans la vie. Yale ambayo yalikuwa yakisema huwezi kuolewa. Jésus l'a déchiré. Yesu alipasua. Cet acte qui disait que toi tu ne seras que la queue et non la tête. Yale ambayo yalisema utakuwa tu mkia. Jésus l'a déchiré. Cet acte qui disait que toi tu ne réussiras jamais dans la vie. Cet acte qui te disait que toi tu es venu accompagner les autres. Jésus l'a déchiré.
appelé. Yes, Et maintenant, alitoa. Jésus est en train de te dire, Na sasa Yesu tu n'es anakuambia, pas venu accompagner les autres, haukusindikiza mais tu vas wengine, accomplir la volonté lakini de Dieu. kutimiza mapenzi C'est ya à Mungu. cela que le Seigneur t'a Na appelé. pale Yesu Tu n'es plus sous la condamnation. na huko Je tena ne suis chini ya plus sous la hukumu. condamnation. Mimi siko Tu chini es ya libre en Jésus-Christ. Uko huru Et donc, ndani ya vous qui Yesu avez Kristo. fait l'expérience du baptême Nyinyi aujourd'hui, ambayo mmefanya ubatizo parce hii puisque neno vous avez leo, accepté Christ, ni kwa sababu mliamini maintenant Yesu vous Kristo. êtes libre en Leo Jésus-Christ. jua uko huru Mais ndani seulement ya ce Yesu que vous Kristo. devez retenir, Na yale ambayo unapasha la kujua, liberté en Christ uhuru ndani ya Yesu n'est Kristo pas le libertinage. haiko kuachia sasa uwe Jésus ne vous uhuru dit jinsi pas de faire unavyotaka. n'importe quoi. Mhm. Alléluia. Amen. La liberté en Christ n'est pas le libertinage. Kuwa huru ndani ya Kristo si kusema unaweza Ce n'est pas kutembea parce ndani que ya vous êtes kiolela, chrétien, hapana. enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé, que vous devez vivre une vie désordonnée. Haiko juu nimebatizwa, nimeamini, ninaweza ishi maisha ambayo ninataka Quand yoyote. vous vivez une vie désordonnée, vous êtes en train de condamner encore une fois les plus Wakati Jésus-Christ. unaishi maisha ambayo haimpendeze Mungu, unaendelea kuhukumu Mais Kristo. vous êtes libre quant à ce qui concerne la condamnation. Lakini umefunguliwa kwa yale ambayo ilikuwa sheria Vous ya allez kuhukumu. vivre une vie de victoire. Utaishi maisha ya ushindi. Vous ne serez plus la queue, mais vous serez la tête. Hautakuwa tena mkia, lakini utakuwa kichwa. Il y a un texte dans la Bible qui m'a réjoui. Kuna mahali ambapo ilinivutia sana kuletea furaha andiko. Nous sommes dans Jean, Tuko ndani ya Yohane, chapitre 8. Yohane sura yake 8. La pensée commence au premier verset, Mawazo naanza kwa mstari ile ya kwanza, mais la réflexion, nous pourrons trouver cela à partir du 3e verset. Je suis dans Jean, chapitre 8e, Yohane sura yake ya du 8 1er au 11e verset. mstari wa kwanza hadi ile ya 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Lakini Yesu alikwenda kwa mlima wa Mizeituni. Mais dès le matin, Asubuhi mapema il alla de nouveau dans le temple. akaingia tena hekaluni. Et tout le peuple vint à lui. Watu wote wakamkaribia, Se tenant assis, il les enseignait. akakaa kuwafundisha. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Na waandishi na wafarisayo walimletea mwanamke aliyekamatwa katika uzini. Et la plaçant au milieu du peuple, Walimuweka katikati ya ils watu. dirent à Jésus, Wakamwambia, Maître, mwalimu, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. mwanamke huyu alikamatwa katika tendo la uzini. Moïse, dans la loi, Basi katika torati ya nous Musa a ordonné de lapider de telles femmes. alituamuru kupiga kwa mawe mtu kama huu. Toi donc, Jésus, Basi wewe que Yesu dis-tu? unasema nini? Est-ce que tu peux contredire la loi de Moïse? Est-ce que tu peux contredire la Je, loi de Moïse? unaweza kwenda mbalimbali na mawazo ya On peut la Musa? laisser libre. Je, unaweza kumwacha huru? La Bible dit, il disait cela Wakasema pour neno hili l'éprouver, c'est-à-dire pour ili éprouver Jésus, wamjaribu, afin de pouvoir l'accuser. wapate maneno ya kumshtaki. Mais Jésus s'étant baissé la tête, Lakini Yesu akainama écrivait avec le doigt akiandika kwa sur la udongo terre. kwa Allez-y. kidole chake. Comme il continuait à l'interroger, Na walipozidi kumuuliza, il se releva akajinyanyua et leur dit akawaambia, que celui de vous yeye asiye na qui est sans péché yeye asiye na dhambi jette le katikati premier yenu la pierre contre awe elle. wa kwanza kumtupia jiwe. Et s'étant de nouveau baissé, Tena kainama il écrivait sur la terre. akiandika kwa udongo kwa Quand kidole ils chake. entendirent cela, Nao waliposikia, écoutez la suite. sikia maneno, Accusés par leur conscience, sikia, wakashitakiwa kwa dhamiri zao. ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au Walitoka dernier. moja kwa moja, wakianza toka wazee hata mwisho. Pourquoi yao. ils ont commencé? Ils n'ont pas commencé à se retirer du plus petit au plus grand. Kwa nini hawakuanza kwa watoto na kwenda kwa wakubwa? Le plus grand voyait que lui, il avait commis tellement de péchés. Il dit non, moi je dois être le premier. Wale wakubwa walijua alifanya dhambi kubwa sana na wakajitenga. Donc, le plus grand avait commis tellement de péchés, tellement d'iniquités, et ils ont commencé à se retirer jusqu'à celui qui avait encore un peu
peu de péché, se disait non, moi je crois que je suis correct. Je suis correct. Jusqu'à ce que bon, le plus petit. Walikuwa wenyewe wamekuwa wakubwa walifanya yaliyo mabaya sana na wengine wakaanza sasa kujitenga moja. Et la Bible dit que Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Na Biblia inasema Yesu akabaki peke yake na yule mwanamke. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit. Na Yesu akajinyanyua naye hakuona mtu ila yule mwanamke akamwambia, femme, mwanamke, où sont ceux qui t'accusaient? Washtaki wako wapi? Personne ne t'a-t-il condamné? Hapana mtu mmoja aliyekuhukumu? Elle répond, non Seigneur, personne ne m'a condamné. Akasema hapana mtu Bwana Yesu. Et Jésus lui dit, na Yesu akasema, je ne te condamne pas non plus. Wala mimi sikukuhukumu. Va, kwenda et pêche encore. Usifanye zambi. Amen. Amen. Ah, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit va et ne pêche plus et non pêche encore. Il faut suivre, il faut pas prendre les choses comme ça. Je savais que j'allais mettre un piège là-bas. Jésus va dire à la femme, va et ne pêche Yesu ataambia mwanamke kwenda usifanye zambi tena. Nous connaissons tous cette histoire. Tunajua hii habari sisi sote. Pour ceux qui sont prédicateurs, peut-être vous avez déjà eu à prêcher sur ça. Wengine kwa walimu wameshafundisha hii. Cette femme était une pécheresse. Huyo mwanamke alikuwa mtenda zambi. Elle avait commis tellement de péchés. Alifanya zambi nyingi sana. Et effectivement, na kwa ukweli, on l'avait surpris en flagrance d'adultère. Walimkuta kwenye uzinifu. La question que je me suis posée, na ulizo ninaojiuliza, quand les gens disent, wakati les scribes et les pharisiens, Moïse nous a dit, celui qui a été surpris de flagrance d'adultère, selon sa loi, la personne doit être condamnée. Et la question que j'aimerais vous poser à vous qui êtes là en train de m'écouter, peut-on commettre l'adultère seul? Je vous pose la question. Peut-on commettre l'adultère seul? On peut surprendre quelqu'un seul en train de commettre l'adultère? Donc, si quelqu'un, on le surprend de flagrance délit, c'est-à-dire, on a surpris la personne avec une autre personne. Parce qu'on a surpris cette femme avec un autre monsieur. Ensemble. Mais quand il faut condamner, on laisse l'homme, on vient seulement avec la femme. Mais quelle injustice! Et c'est ce qui arrive souvent. Les hommes commettent des infidélités et ils disent qu'ils sont libres. Ce sont les femmes. Non, non. L'adultère, c'est l'adultère. Alléluia. Oh non, c'est moi le chef. Non, non. Pour ce qui concerne l'adultère, il n'y a pas de chef. Oh non, c'est moi. Jésus ou Dieu n'a jamais autorisé que les hommes soient adultères et que les femmes, non, les femmes ne puissent pas commettre l'adultère. Non. La loi, c'était comme le révérend a dit, c'était un pour les hommes et pour les femmes. Mais on amène seule la femme, on laisse l'homme. Je suis sûr et certain que les gens qui ont amené cette dame-là, ce sont eux qui ont cassé le monsieur. Ils ont dit non, non, oui, labda walificha huyo mwanaume wakabeba tu mwanamke peke yake. Wewe fichama isikuwe basi yue kini wewe. C'était ça. Alors que ce monsieur devait aussi être amené devant et qu'il soit aussi lapidé. Na japo ngeliweza kuleta huyo mwanaume naye apigwe kwa mawe. Mais ce qui me touche dans ce texte, lakini ambayo inanigusa kwenye mashairi, c'était la condamnation de cette dame. Ilikuwa hukumu juu ya huyo mwanaume. Il y a des choses qui condamnaient la dame. Il y a des choses qui condamnaient cette dame. La première chose qui condamnait la dame, c'était le péché. Parce qu'elle avait été surprise d'adultère. Et donc l'adultère, c'est un péché. Donc cette dame était condamnée par son péché. Je mets de côté l'homme parce qu'on n'a pas parlé de l'homme, bien que l'homme aussi était condamné. Là où il était là, il était condamné. Mais ici je parle de cette femme qu'on a présentée devant. La première chose qui a condamné la femme, c'était le péché.
Kitu ya kwanza ambayo iliweza Et kuhukumu donc, mwanamke ni chaque dhambi. fois qu'un chrétien vit dans le péché, il est condamné. Kila mara wakati Mkristo anaishi kwenye dhambi, ana hukumu juu yake. Chaque fois que tu vis dans le péché, tu es condamné. Kila mara unapoishi kwenye dhambi Nous unahukumiwa. ne servons pas Dieu dans le péché. Hatumtumikie Mungu ndani ya dhambi. Vous savez, il y a des gens qui commettent le péché, donc on ne me voit pas. On le fait en cachette. Unajua kuna watu wanafanya hiyo dhambi na wanasahau. Tout ce qui est secret yote ambayo iko finit siri, toujours un jour par être siku moja découvert. inaweza funuliwa tu. Alléluia. Amen. Donc, ne blaguez pas avec la vie chrétienne. Kwa hivyo usichezee maisha ya Kikristo. La première des choses, Kitu ya kwanza, cette femme était condamnée par son état. huyo Pécheresse. mwanamke alihukumiwa na hali yake ya La dhambi. deuxième condamnation, Hukumu ya pili c'était la condamnation des hommes. ilikuwa ya watu, C'était les scribes ilikuwa et les pharisiens. waandishi na wafarisayo. Les scribes, c'était des personnes versées dans les Écritures. Waandishi walikuwa watu wanazama. Ils connaissaient bien la loi, ils connaissaient bien la parole de Dieu. Nzuri sheria, walijua Eux-mêmes neno. étaient aussi pécheurs, mais eux ne regardaient pas leur état, regardaient l'état de la femme. Wao walikuwa pia wenye dhambi, hawakuona hali yao, waliona hali ya Il y avait deuxième groupe de gens qui condamnaient la femme. watu wa pili ambao walikuwa wakihukumu C'était des mwanamke. chefs religieux, des pharisiens. Ilikuwa wasimamizi wa Farisayo. Les pharisiens aussi étaient en train de condamner la femme. Hao wafarisayo nao walihukumu huyo mwanamke. Et la troisième condamnation de la femme, Na kitu ya tatu juu ya hukumu kwa c'était mwanamke la loi. ilikuwa sheria. La loi condamnait la femme. Sheria Parce que ilihukumu la mwanamke. personne qui est surprise de flagrance délit, d'adultère, sababu yule est ambaye condamnée alinaswa, selon la loi de Moïse. Aliyenaswa ndani ama aliyeshikwa La ndani ya femme uzinifu, marchait dans sa vie avec 3 condamnations. yalikuwa tayari amemhukumu kwa sababu alitembea na hukumu tatu. Donc elle ne pouvait pas espérer vivre une vie libre en Christ. Hangeliweza kuamini anaweza tembea Parce huru qu'elle était ndani ya condamnée Kristo. par son péché. Kwa sababu alihukumiwa na dhambi, Elle était condamnée par les hommes. alihukumiwa na watu, Et elle était condamnée par la loi. alihukumiwa pia na sheria. Et quand on l'amène devant Jésus, Na wakati wanamleta mbele tout le ya monde Yesu, savait que Jésus allait tout simplement entériner, confirmer que non, tu es déjà pécheur par kila mtu nature. alijua ya kwamba Yesu atasema wewe ni kweli ni mwenye dhambi. Deuxièmement, déjà les hommes là, tout le monde t'a vu, Ya- donc tu es ya condamné. pili, wale watu si wako washuhuda walikuwa Troisièmement, wanafanya dhambi. la loi te condamne. Ya Mais qu'est-ce que moi je tatu, vais sheria faire? inakuhukumu. Alors les gens attendaient que Jésus-Christ vienne encore condamner la Watu femme. walingoja Yesu naye akuwa waine kwa kuhukumu. Mais huyo quand on mwanamke. amène la femme vers Jésus, Lakini wakati unamleta kwa la Yesu, Bible dit que Jésus écoutait toutes ces personnes qui parlaient. Biblia inasema Yesu alisikiliza yote Et ambayo la walikuwa femme, elle, elle wanasema. était là courbée. Na mwanamke alikuwa akiinama Et Jésus dit, commence à écrire. na Yesu akaanza Je ne kuandika. sais même pas ce qu'il était en train d'écrire. Na sio kama aliandika nini. Je crois que je demanderai à Jésus quand nous serons à la voix, qu'est-ce que tu écrivais? Tutamuulizaka kama aliandikaka nini. Il est en train d'écrire. Akiandika, Il écrit. akaandika. Il dit, bon, vous condamnez la dame. Ni kweli Oui, mnahukumu je vais vous mwanamke. poser la question. Nami nitawauliza ulizo. Qui parmi vous Nani katikati yenu hapa n'a jamais commis le péché? hayafanyaka dhambi Qu'il jette la première la au pierre. wa kwanza kumtupia majiwe? Et quand les gens le regardaient, Na wakati watu oh, les wanamtazama, mêmes personnes qui ont condamné la femme, wale watu ambao walihukumu mwanamke, la Bible dit qu'eux aussi, ils étaient condamnés par leur conscience. na Biblia inasema nao walikuwa na hukumu ndani Trop ya souvent, dhamiri yao. les gens qui nous condamnent se croient être saints, alors qu'eux-mêmes sont Mara condamnables. nyingi watu wanaotuhukumu nao unaweza kuwaza wako watakatifu na dhamiri yao na wao. La Bible dit, qui es-tu pour chercher à ôter la paille qui se trouve dans Biblia l'œil d'autrui? inasema wewe ni nani juu toe hiyo boriti ndani ya macho ya Commence mtu. d'abord à lever la poutre Toa kwanza qui est hiyo dans ton œil. takataka ambayo iko ndani ya Entre la jicho lako. paille et la poutre, Katika lijani na hiyo qui est la plus grande? kisingiti hapi ndio kwa kabambi. Toi, tu aimes enlever des petits trucs qui sont dans les yeux des gens, Unataka dans la kutoa vie yale des gens. kidogo ambayo Mais iko ce ndani ya que macho toi-même ya tu watu. fais là, Lakini yale ambayo unaificha. uko nayo ni yapata gani? Alléluia. Amen. Yako yuko yapata gani? Alléluia. Amen. Tu condamnes les autres. Unahukumu Et wengine. la Bible dit, quand Jésus était en train Na Biblia d'écrire, inasema wakati Yesu alikuwa akiandika, et ces gens qui étaient tout autour là, wale watu waliokuwa qui pembeni avaient condamné la dame, ambao wangehukumu ils ont mwanamke été accusés par leur conscience. nao wakastakiwa na Et dhamiri ils ont yao, commencé à se retirer un à un. wakaanza kutoka moja Et kwa moja, tous, du plus grand jusqu'au plus petit, kuanzia comme je l'ai dit, mkubwa mpaka mdogo, et ils y sont partis. na wakaenda wote. Bien-aimé, Wapendwa, Jésus te dit,
avec tout ce que tu as fait, Yesu anasema kwa yale yote ambayo ulifanya, moi, l'Éternel, Mimi, je ne te Bwana, condamne pas. nami sikuhukumu. Je ne te condamne pas. Nami sikuhukumu. Vous savez, aujourd'hui, à l'église, Unajua leo kanisani, quand quelqu'un vient, même s'il s'est converti comment? hata kama amegeuka namna gani, Si seulement on essaie de tourner un peu sa vie passée, kama watu wanaweza kuangalia maisha yake ya on voit zamani, sa vie passée, tout le monde a peur de cette personne-là. wakiona maisha yake ya zamani, watu wanaweza On kumwogopa. pense que non, donc que la personne ne mérite pas le salut. Wanaona ya kwamba huyu hakustahili wokovu. Peut-être que toi, tu n'as pas commis le péché comme nous autres. Pengine wewe haukufanya dhambi sawa sisi, Mais dans ce péché-là, tu étais qui? lakini Pécheur. kwa ile dhambi ambayo ulifanya Parce que ulikuwa nous tu sommes mwenye dhambi. pécheurs par nature. Kwa sababu katika hali ya asili yetu tuko wenye dhambi. Vous savez, je suis né avec une bonne éducation. Nilizaliwa na maadibisho mazuri, Ça, je ne me frappe pas la poitrine, mais je suis né quand même avec une bonne éducation. na hii pige kwa kifua, nilidibishwa vizuri. Moi, quand mes amis, déjà, avant même que j'ai mon diplôme d'État, Mbele hata nipate cheti yangu ya diplome d'etat, la plupart de mes amis marafiki ensemble yangu wengi avaient déjà engrossé des filles, walikuwa tayari wamebebesha mimba avaient huko déjà na des enfants. na walikuwa tayari na watoto, Et moi, cette vie, je disais, non, je ne peux pas. na mimi nilisema siwezi fanya hiyo. Jusqu'à ce que, à 19 ans, j'ai reçu le Seigneur. Mpaka miaka 19 nikampokea Yesu Et Kristo, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis jamais reculé. na mpaka leo siyarudi nyuma, Jamais je suis rentré en arrière. siyarudi nyuma, Je continue à servir le Seigneur. naendelea Mais kumtumikia Bwana. malgré cette bonne éducation reçue de mes Hata parents, hiyo maadibisho ya wazazi nzuri niliyopokea, mais j'étais un pécheur. nilikuwa mwenye dhambi, Un pécheur mwenye dhambi qui avait besoin de la grâce. ambaye alihitaji Alors, que ce neema. soit celui qui a une bonne éducation, Hata uwe na maadibisho mazuri, mais que ce soit un shindikana, hata ikuwe yule ambaye alishindikana, tous nous sisi sommes sote pécheurs. tuko wenye dhambi. Et donc, Ndio quand maana nous venons au Seigneur, tunapokuja kwa Bwana, ne condamnons pas les gens qui ont été mauvais. hapana kuhukumu waliokuwa zamani wabaya, Parce que Jésus-Christ a pris leur péché et il a mis ça dans la mer de l'oubli. kwa maana Yesu alipochukua dhambi zao Il a oublié cela. aliweza kuitupa kwenye bahari Ce matin, je suis venu na dire à quelqu'un, akayasahau. je suis venu dire à quelqu'un, Ninakuja asubuhi kuambia mtu mmoja, peut-être que quand tu es dans la salle, labda uko ndani ya chumba tu es hapa, accompagné peut-être qu'un bien-aimé qui aujourd'hui est passé par les eaux de baptême. ambao ulisindikiza rafiki yako atabatizwa Ou leo, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui seulement t'a touché pour venir à l'église aujourd'hui. ama ni Roho Mtakatifu alikusukuma ukia kanisani. Tu es venu, tu dis non, je vais seulement écouter, mais avec cette vie que je mène là, Ulisema je ne nakuya crois pas tu, que le nataka Seigneur peut m'accueillir. nisikie, pengine kwa hii maisha Je suis ninayoyaishi venu te dire, siwe kama Yesu anaweza il y a une nipokea. place pour toi au ciel. Jua ya kwamba kuna nafasi moja Il y a mbinguni une kwako. place pour toi au ciel. Kuna nafasi moja Il kwako suffit mbinguni. seulement de tourner tes regards vers le Seigneur et Unahitaji accepter tu Christ. kugeuka na kumuona Yesu Kristo, Et le Seigneur enlèvera cette condamnation. naye atatoa hiyo Nous hukumu. tous, nous étions condamnés. Sisi sote tulikuwa tumehukumiwa, Mais nous sommes sauvés par la grâce. lakini tumeokolewa kwa. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ a effacé l'acte et Kwa les hivyo ordonnances Yesu qui aliweza nous condamnaient. kuzima ile hatia ilikuwa juu Et yetu. dans Romains 8, le premier verset, il est dit Na ceci. ndani ya Waroma 8 verse ya kwanza Il n'y a inasema donc hivi, maintenant hakuna aucune tena condamnation hukumu pour ceux qui sont en Jésus. kwa wale wanaokuwa katika Il n'y a Kristo. donc maintenant aucune condamnation. Basi hakuna tena Parce hukumu, que l'acte qui te condamnait a déjà été kwa déchiré. sababu yale sheria iliyokuwa Maintenant, tu n'es plus condamné. imepasuliwa. Sasa wewe uko Tu es huru, libre en Jésus. uko huru ndani ya J'aimerais que Yesu tu puisses Kristo. te dire, frapper la poitrine. Maintenant, je Nataka suis usipige libre en kwenye Jésus. kifua kujua ya kwamba C'est ça la wewe vie. uko Je suis huru libre en Jésus. ndani ya Yesu Et Kristo. le ciel, Na mbingu c'est une garantie pour moi. ni mihuri kwangu, C'est une garantie parce que j'irai au ciel kwa parce sababu que je suis libre ninaenda en mbinguni, Jésus-Christ. maana niko huru ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Plus rien ne peut continuer encore à te Hakuna condamner. tena kitu naweza kunihukumu. La troisième chose Kitu ya tatu que nous devons comprendre dans notre marche chrétienne, ambayo tunaweza que kujua ndani ya Jésus-Christ maisha a yetu, accompli quand il a dit tout est accompli. ambayo Yesu alisema yote imekwisha. La première chose quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, Ya kwanza Yesu aliposema, c'est que Jésus-Christ, il a fait quoi? alifanya nini? Jésus-Christ, il a écrasé la tête du serpent. Aliponda kichwa cha La deuxième chose, neno ya pili, il a effacé l'ordonnance qui te condamnait. alizima hatia ambayo ilikuwa juu Et la yetu. troisième chose que Christ a fait Na pour yale ya toi, tatu ambayo alifanya,
il a dépouillé les dominations. alimnyang'anya mamlaka yote, Il a dépouillé les autorités. alimnyang'anya uwezo wote. Colossiens, Ile ni Wakolosai, je disais Colossiens, Wakolosai chapitre 2, sura yake ya pili le verset 15e. na mstari wake ni ile ya On peut 15. commencer au verset 14e. Tunaweza anza 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Akikwisha kuzima hati ile iliyoandikwa et qui ya subsistait contre nous. iliyokuwa na wadui kwetu, Il a détruit en le clouant à la croix. aliyaondosha na kuifunga kwa msumari. Il a dépouillé les dominations Akikwisha kuiondosha et les autorités mamlaka, et les a livrées publiquement au spectacle akazionyesha waziwazi, en triomphant d'elles par la croix. akizishangilia katika msalaba huu. La troisième chose qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu dans notre marche chrétienne, Kitu ya tatu nahitaji kujua kama mwana wa Mungu c'est ndani ya que safari Christ, yetu, ya kwamba Kristo il a dépouillé les autorités et les dominations. aliweza kuondosha hata falme na mamlaka zake. Vous savez, lorsque une armée va en guerre, Najua wakati jeshi naenda kwenye vita, et quand l'armée qui est allée en guerre avec une autre armée, na wakati ilienda kwa vita ama kwa mapambano na ingine jeshi, la première armée qui a quitté son sol pour aller combattre là-bas et gagner, yale ambayo yaliweza kutoka ili ende pigana huko na ipate ushindi, non, cette armée-là, on l'a gagnée, ile jeshi waliweza et kuyashinda, qu'on a pris les otages, les na militaires comme wakachukua otages. mateka wale wa jeshi, On prend les autorités, les chefs, les colonels, les wakikamata comme wale otages. wenye kuwa wakubwa wenye kuongoza hiyo jeshi wa Quand on Kanaani, l'amène dans le pays na wakawaleta kwenye hiyo qui a nchi remporté la victoire, ambayo ilipata ushindi, avant de juger mbele ya kuwahukumu ces militaires hawa majeshi qui avaient été déçus, ambao waliweza kushindwa, on commence d'abord par enlever leur grade, leur galon. wanaanza kutoa kwanza hiyo pete zao. Si tu étais colonel, Kama ulikuwa kanali, on t'enlève ça. wanakutoa hiyo. Général, on t'enlève ça. Generali wanakutoa hiyo. Tu deviens sans grade. Unakuwa bila hata mamlaka Même pas yoyote. caporal. Hata Même pas caporal. hauko hata caporal. Huyo Donc mtu tu wa deviens kwanza. comme les Quinois disent, likili. Unakuwa sawa ule gizi wa Kinoa wanasema mtu ambaye Donc, ni wa kwanza un ambaye militaire anaanza, qui n'a rien. mwenye hana Parce peta qu'on ne yoyote. peut pas te juger avec des galons, avec des grades. Hawawezi kuhukumu na unavaa hizo. Et à la croix, Na kwa msalaba pour ta victoire, juu ya ushindi Jésus-Christ wako, a commencé par enlever d'abord les titres. Yesu alianza toa hiyo Lui, le mamlaka. diable qui se croyait grand, Yule ambaye aliwaza iko na Jésus mkubwa, l'a dépouillé. Yesu Il alimunyang'anya a hiyo enlevé tout mamlaka, ça. akamtoa hiyo. Aujourd'hui, le diable, Na leo il shetani est comme un lion qui n'a pas de griffes. iko sawa simba ambayo haina Il est comme un lion qui n'a pas de dents. ambayo haina meno Vous yake, savez, haina le makucha. lion, même s'il n'a pas les dents, Na simba kama haina meno, il peut aller même juste se cacher derrière, inaweza enda dans kuficha un trou. kwenye shimo, Il rougit. inaweza nguruma. Vous qui êtes loin là-bas, Nyinyi ambaye mko huko vous mbali, allez croire que mtawaza ya kwamba le lion là va nous attaquer, il va nous tuer. hiyo simba itaweza Il est tout kutufuata na simplement en train de vous faire peur, mais il ne fait rien. inawaletea tu uoga, Aujourd'hui, kuwatisha. le diable, c'est un lion qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de dents. Na leo Il a été shetani dépouillé. hana makucha, hana hata meno, Il est sans force. amenyanganywa vyote. Alléluia. Amen. Et donc, nous n'avons pas peur du diable parce que celui qui est plus puissant, il vit en nous. Kwa sababu hatuna tena uoga juu ya shetani, yule ambaye iko na nguvu, anaishi ndani mwetu. J'aime un texte, ce texte-là. Ninapenda hiyo nafasi Dans hii. une autre version, Katika matamshi ya la tafsiri Bible dit ingine, ceci. Biblia inasema hivi: Jésus a dépouillé le diable, Yesu kwa kumnyang'anya les dominations shetani et les autorités, mamlaka na wafalme, et il les a amenés sous son cortège triomphant. na akawaleta chini ya ushindi wake. Vous savez, quand une autorité ou bien un président de la République vient dans une ville, Unajua wakati msimamizi fulani mkubwa wa nchi anafika mahali, il est toujours accompagné par un cortège. Anasindikizwa na wale ambao wanakuwa nyuma yake. Il y a des véhicules avant, Kunakuwa gari il y a zilizo des véhicules mbele na derrière, zingine nyuma, il y a des véhicules là au na milieu. ingine hapa Il y a katikati. même des motards qui sont Na devant, kunakuwa il y en a wenye d'autres qui sont pikipiki derrière. mbele na wengine Et nyuma. si le président peut même sortir de son véhicule,
Si le véhicule est décapotable, anaweza tokea, il est en train de anaanza saluer les gens. kusalimia watu, Et tout le monde est en train d'acclamer. na watu wote wanamshangilia, Raïs. wanamshangilia. On acclame au centre pour lui. Mais cela n'était pas le cas pour le diable. lakini haikukuwa hivi kwa shetani. Lui aussi, Na yeye il est entré dans ce cortège-là. aliingia ndani ya hiyo msururu ya kutembea na. Mais ce n'était pas Lakini sikia, pour une entrée triomphante. haikukuwa juu ya kuingia kwenye Devant ushindi. lui, c'était les anges déçus. Mbele kulikuwa malaika wenye wanashindwa. Derrière lui, c'était les anges Nyuma déçus. kulikuwa malaika ambao Et lui-même walishindwa. était au milieu. Na yeye alikuwa Et katikati. pendant qu'il marchait, Na wakati alikuwa akitembea, comme il n'avait plus de galons, de kwa sababu grâce, hakukuwa tena na mamlaka, tout le monde pouvait le huer. kila mtu angeweza kumzomea. Donc le diable, il a été dépouillé, il est sans force. Kwa hivi shetani Je suis alinyang'anywa venu vyote, te dire hakukuwa na nguvu maintenant, tena. puisque tu es en Christ, le diable est dépouillé, il ne peut Kwa hivi rien kwa sur sababu toi. wewe uko ndani ya Kristo, shetani amenyang'anywa vyote, hawezi kukufanya Il est kitu. dépouillé et il ne peut rien. Hawezi tena kukufanya Et kitu. Christ a donné la victoire. Na Kristo akatoa ushindi. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, marche. Ndio maana de leo victoire kama mtoto wa Mungu en victoire. tembea kwenye ushindi na ushindi. La quatrième chose, Neno ya rapidement, ine. et la cinquième, je termine par Kisha là. nikimalizia pale, La quatrième chose, kitu ya ine, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Kristo alitukomboa kwenye laana ya sheria. Il nous a rachetés. Tu as été racheté. Alitukomboa Tu n'es plus maudit. Hauko tena chini ya laana. Ce qui t'arrive, ça arrive à tout le monde. Yale ambayo yanakufikia na Mais tu n'es plus sous la malédiction. Lakini wewe si chini tena ya Même si ya tu as laana. prié pendant autant de temps pour une chose que ça n'arrive pas, tu n'es pas sous la malédiction. Hata kama unaomba unalia kujua kitu En fulani, Christ, il n'y a jua aucune wewe malédiction. hauko tena chini ya laana. Tu es Ndani ya maudit. Kristo hakuna Tu es laana. maudit si tu n'as pas Christ. Umelainiwa kama hauna La Kristo. Bible déclare, Biblia maudit inasema, soit celui qui est pendu au bois. alainiwe anaye Celui qui est pendu au bois. aliyetundikwa juu ya mti. Or, à la croix, c'est Jésus-Christ qui a été pendu. Na kwa msalaba ni Kristo ndiye alikuwa Mais pale. en étant pendu à la croix, Akiwa akisulubishwa kwa il a pris msalaba, tes malédictions, alibeba il a pris laana mes yako, malédictions. alibeba laana, Et il a été cloué avec ses na malédictions à la croix. akasulubishwa na Et quand il est misipale kwa ressuscité de msalaba. la Na mort, wakati il est alifufuliwa, ressuscité victorieux et alifufuliwa t'a accordé kwa la ushindi, victoire. na Tu n'es plus sous la malédiction. wewe si tena chini ya laana. Tu n'es plus sous la malédiction. Hauko chini ya laana. Alléluia. Amen. Donc même si ça ne marche pas, ne dites jamais que ah, Hata oui, kama haiendeke, je suis sous la usifikiri malédiction. uko chini ya laana. ça peut arriver. Yanaweza fika. Mais tu ne sais pas, tu n'es pas sous la malédiction. Lakini wewe si chini ya Et la laana. dernière chose que Na Christ a neno ya fait, mwisho ambayo Kristo aliweza kushinda, il nous a libérés de l'esclavagisme. alitutoa katika utumwa. Nous ne sommes plus esclaves. Sisi si watumwa tena. Tu n'es plus esclave. Wewe si mtumwa tena. Voilà pourquoi Ndiyo maana ne vis plus une vie du péché qui te rend encore esclave. usiishi tena maisha ya dhambi ambayo inakufanya tena kuwa mtumwa. Parce que Christ a vaincu. Kristo Alors en alishinda. conclusion, Kwa kumaliza, puisque Christ a vaincu à la croix, kwa sababu Kristo alikuwa mshindi kwa retenez ces msalaba. choses. Jua maneno haya. Par les cris de Jésus-Christ à la croix, Kupitia kupaza sauti ya Kristo kwa msalaba, quand il a dit tout est accompli, wakati alisema yote imetimia, il a proclamé ton salut. aliweza kutangaza wokovu wake. Quand Jésus disait tout est accompli, Aliposema imekwisha, il a dit j'ai tout payé. alisema nimelipa yote. Donc tu es maintenant sauvé. Sasa wewe umeokolewa. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, Wakati alisema yote imekwisha, par ce cri, Jésus-Christ t'a kupitia hiyo libéré sauti de tout ce alikufungua qui triomphait sur toi. kwa wale yote ambayo ilikuwa ikikushinda wewe. Par ce cri, tout est accompli. Kupitia hiyo sauti Jésus imekwisha. a dit que tu ne marcheras plus dans la chair, mais tu Yesu marcheras alisema désormais par hautatembea l'esprit. tena kwa mwili, lakini utatembea kwa roho. Par ce cri, tout est Kwa accompli. hiyo sauti yote imekwisha. Je voulais te dire Yesu alitaka que kukuambia l'influence négative yale ambayo changamoto za de ta vie kuvutia passée ya maisha ya ne pourra zamani plus jamais negative affecter ta vie future. haitaweza tena kugusa maisha yako ya kesho. Donc l'influence passée Yale ambayo uliishi ndani yake n'affectera mabaya jamais ya ta vie présente et ta vie future. haitagusa maisha ya Quand sasa na Jésus-Christ maisha ya disait kesho. tout est accompli, Wakati alisema yote il voulait te imekwisha, dire désormais ta destinée est entre mes alitaka mains. kuambia sasa siku zako za usoni iko katika mikono Et yako. comme ta destinée est entre les mains du Na Seigneur, juu iko ndani ya mikono ya Bwana. accroche-toi au Seigneur. Ujipakie karibu na Bwana. Accroche-toi au Seigneur Ujipanishe et karibu tu na verras la Bwana. victoire. Utaona ushindi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.